Je pensais que le jour le plus heureux de ma vie serait le jour où je recevrais mon insigne d'infirmière, jusqu'à ce que je réalise qu'aucune personne de ma famille n'était présente. Mes parents et mon frère étaient restés à la maison pour un barbecue à la place. Puis, alors que j'étais sur scène, mon téléphone a vibré avec un texto de maman, rentré à la maison tout de suite, suivi de 25 appels manqués. Je m'appelle Sandra Jones, j'ai 24 ans, et je viens de terminer le dernier chapitre de mon parcours à travers l'école d'infirmière de l'université Johns Hopkins. Cela aurait dû être le jour le plus fier de ma vie, le jour où des années de dévouement, des rotations cliniques épuisantes de 12 heures, jonglant avec des emplois à temps partiel, du travail dans un café à l'aide dans un centre de soins pour personnes âgées, ont finalement abouti à quelque chose de significatif. Mais, depuis le tout début, dans ma famille, je n'ai jamais été la priorité. J'étais plutôt un bruit de fond, toujours présente mais jamais entendue. Alors que toute l'attention, tous les applaudissements et tout l'investissement émotionnel de mes parents étaient entièrement versés à George, mon jeune frère. George n'a que 21 ans, il est charismatique, créatif et poursuit une carrière musicale depuis 3 ans. Avec quelques dizaines d'auditeurs sur Spotify, chaque chanson qu'il téléchargeait ou chaque petit concert qu'il donnait suscitait un enthousiasme sans fin de la part de mes parents. Ils se vantaient avec empressement de lui auprès de leurs proches et de leurs voisins. Et moi? J'étais toujours là comme un meuble, fonctionnel, mais jamais vraiment reconnu. Mes réussites scolaires, ma bourse complète, les honneurs que j'ai reçus pour l'excellence clinique n'ont rencontré qu'un hochement de tête distrait. Tout au long de mes 4 années à l'école d'infirmière, je me suis presque entièrement prise en charge. Ma bourse couvrait les frais de scolarité, mais pour gérer le loyer et les dépenses, je travaillais tôt le matin et tard le soir. Il y avait des quarts de travail où je finissais à 3 heures du matin, je retournais en titubant dans mon studio, à peine capable de dormir, pour me réveiller à 6 heures du matin pour les tournées cliniques. Pourtant, je ne me suis jamais plainte, je n'ai jamais demandé d'aide. Je me suis simplement dit que le jour de la cérémonie de remise des insignes en vaudrait la peine. Le moment où mes parents et Georges seraient assis dans le public, rayonnant alors que je traverserais la scène. Je me suis accroché à cette vision pendant des années, me consolant à travers chaque nuit épuisante. Ce jour est finalement arrivé. Je me suis réveillé dans ma minuscule chambre, la lumière du soleil filtrant à travers les stores. J'ai repassé soigneusement mon uniforme d'infirmière bleu marine, j'ai épinglé mon badge à ma poitrine et je me suis assise devant le miroir pendant longtemps. Sur mon bureau se trouvait une copie de l'invitation que j'avais envoyée à mes parents des semaines plus tôt. J'avais appelé, envoyé des textos, leur avais rappelé à plusieurs reprises. Ils avaient promis. Ils avaient dit qu'ils seraient là. Je les ai crus comme un enfant croit aux promesses. Mais ce matin-là, alors que j'appliquais un maquillage léger avant de me diriger vers la salle de cérémonie, mon téléphone a vibré. Un nouveau message dans le groupe de discussion familiale de ma mère, « Chérie, quelque chose s'est présenté. Nous ne pouvons pas venir aujourd'hui. Nous célébrerons avec toi plus tard. » J'ai figé. Quelques instants plus tard, Georges a posté une photo sur Instagram montrant tous les 3 dans le jardin autour d'un grill, avec la légende « Journée barbecue en famille ». Rien ne vaut du temps de qualité. Dans ce cadre, ma famille était au complet, sauf moi, celle en uniforme bleu marine impeccable sur le point d'entrer dans le moment le plus important de sa vie. Si votre famille vous a déjà fait vous sentir invisible comme ça, déposez un cœur dans les commentaires pour que je sache que je ne suis pas la seule. Je suis restée assise, abasourdie, le souffle coupé. À ce moment-là, j'ai réalisé ce que j'ignorais depuis des années, pour eux, ma cérémonie de remise des insignes ne valait pas la peine d'être suivie. Ils n'ont pas hésité à l'abandonner pour un barbecue dans le jardin avec George. La salle de cérémonie était décorée de bannières bleues et blanches portant l'emblème de Johns Hopkins. Des groupes de familles se sont rassemblés tenant des fleurs, des mères ajustant les cols de leurs filles, des pères essuyant des larmes de fierté. J'ai marché lentement à travers la foule, serrant l'invitation dans mon sac. Mais autour de moi, il n'y avait pas de visage familier, pas de fleurs, pas de mots chaleureux, seulement un silence creux qui pesait contre ma poitrine. J'ai croisé des camarades de classe qui m'ont présenté à leurs parents tenant des bouquets de roses et de lys. J'ai forcé un sourire, mais mes yeux n'arrêtaient pas de se diriger vers l'entrée principale de la salle, scrutant chaque invité arrivant à la recherche de ma famille, mais il n'était pas là. La cérémonie a commencé. La musique a enflé. Le doyen a parlé du parcours difficile, du dévouement des nouvelles infirmières. J'ai écouté, mais mon esprit était ailleurs. L'image de mes parents et de Georges riant autour du grill me hantait. Je me suis demandé,
ont-ils pensé à moi ne serait-ce qu'une seconde? Les noms ont été appelés un par un. Chaque diplômé a marché vers la scène accompagné d'un membre de sa famille qui allait lui épingler l'insigne, un passage de flambeau symbolique d'un être cher à une infirmière. J'ai regardé des mères épingler leurs filles avec des mains tremblantes et des yeux remplis de fierté. Des pères fixant soigneusement des épingles sur les robes de leurs fils. Des pancartes levées avec des messages comme « Nous sommes si fiers de toi ». Quand mon tour est venu, la voix de l'annonceur a retenti, Sandra Jones, Master of Science in Nursing, Johns Hopkins University School of Nursing. Je me suis levé et j'ai fait un pas dans l'allée, seul. J'avais dit à ma mère il y a des semaines que je voulais que ce soit elle qui m'épingle. J'avais rêvé de ce moment où ses mains placeraient soigneusement l'insigne d'infirmière sur mon uniforme. Mais alors que je marchais vers la scène, personne ne marchait à mes côtés. Juste au moment où j'atteignais la scène, mon téléphone a vibré violemment dans ma poche. Alors que le doyen fixait l'insigne d'infirmière à mon col, le bourdonnement a continué. Après avoir pris ma photo et m'être écarté, j'ai rapidement jeté un coup d'œil à l'écran. Un message de ma mère, rentré à la maison tout de suite. Avant que je puisse traiter l'information, mon téléphone a recommencé à vibrer. En quelques minutes, l'écran affichait 25 appels manqués, tous de ma mère et de mon père. Les sons de célébration autour de moi sont devenus un bruit déformé. Je suis retourné à ma place, ma main tremblante faisant taire le téléphone. Aucun d'eux n'était là, et pourtant ils m'appelaient sans relâche comme si une crise urgente exigeait que je laisse tout tomber. J'ai regardé autour de moi les familles s'embrasser pour des photos. Je me suis mordu la lèvre, retenant mes larmes. Au moment où j'aurais dû me sentir le plus accompli, je ne me sentais que petite, invisible et consumée par une confusion croissante. Ce vide m'a ramené à mon enfance. Je me suis souvenu du jour où j'ai gagné mon premier trophée scientifique à 14 ans. Mes parents n'étaient pas dans le public. Ils avaient emmené Georges à un spectacle de talent. Il y a eu une autre fois où j'avais 12 ans et je me suis foulé la cheville. Ma mère m'a dit de faire avec, mais quand Georges a eu une petite coupure, elle l'a traité comme s'il s'était fait tirer dessus. Je me suis souvenu de mon 17e anniversaire. J'ai reçu un agenda usagé. 2 mois plus tard, pour l'anniversaire de Georges, il a reçu une nouvelle guitare. C'est ainsi que l'amour était budgétisé dans notre maison. En y repensant, j'ai réalisé que la douleur d'aujourd'hui n'était pas une tragédie soudaine. C'était l'aboutissement d'un schéma de toute une vie où j'étais négligé. Dès mon plus jeune âge, on m'avait appris que mes réalisations étaient toujours insignifiantes, toujours indignes d'attention, et que la plus petite réussite de Georges suffisait à faire en sorte que l'univers entier de ma famille tourne autour de lui. J'ai quitté la salle de cérémonie alors que tout le monde s'attardait. Sur le chemin du retour vers mon appartement de Baltimore, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je les ai délibérément ignorés. J'étais en larmes. Quand je suis finalement rentré chez moi, que j'ai enlevé mon uniforme et que je me suis effondré sur le canapé, en posant mon insigne d'infirmière sur la table, la sonnerie a recommencé. Un appel vidéo WhatsApp. Enfin, dans un moment de colère mêlée de curiosité, j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Le visage de mon père est apparu à l'écran, ses yeux remplis d'irritation. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche n'étaient pas « félicitations » ou « tu l'as fait ». Au lieu de cela, sa voix est devenue vive et impatiente. « Sandra, enfin tu as décroché. Écoute, Georges a de sérieux ennuis. Il a fait un chèque pour les fournitures du barbecue et il a été rejeté. Le magasin menace d'appeler la police s'il ne règle pas le problème. Nous avons besoin que tu transfères de l'argent tout de suite. » Je l'ai regardé, choqué. Toute la colère que j'avais refoulée est revenue en force. J'ai ri amèrement et j'ai demandé, « Savez-vous même quel jour on est aujourd'hui ?» Mon père a froncé les sourcils, évitant le sujet, « Sandra, c'est urgent. Tu as des économies, n'est-ce pas? Tu es meilleur avec l'argent, alors maintenant la famille a besoin de ton aide. » Ces mots m'ont frappé comme un refrain familier. Quand j'ai obtenu des bourses, ils ont seulement dit que j'économisais de l'argent à la famille. Quand je travaillais à des quarts de travail épuisants, ils ont balayé ça d'un revers de la main en disant « Sandra a l'habitude de travailler dur. » Et maintenant, alors même que je tenais un insigne d'infirmière d'une cérémonie à laquelle ils n'ont pas pu assister, ils me demandaient de sauver Georges d'une dette imprudente. J'ai tremblé en répondant « Vous avez manqué ma cérémonie de remise des insignes pour un barbecue avec Georges, et maintenant vous appelez juste pour exiger de l'argent. Avez-vous déjà pensé à ce que je ressens ? » Avant que je puisse finir, le visage de ma mère est apparu à l'écran, sa voix vive. « Sandra, ne sois pas égoïste.
c'est quand ta famille a le plus besoin de toi. Ton frère panique. Tu ne te soucies pas de lui. Je me suis assise là, le cœur battant, ces mots me transperçant. Égoïste. J'avais travaillé pendant 4 ans pour subvenir à mes besoins, sans jamais leur demander un seul centime. Et aujourd'hui, alors que j'aurais dû être célébré, il m'appelait égoïste parce que je refusais d'assumer la dette de Georges. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Georges, « Peux-tu transférer l'argent ce soir ?» La banque a dit que si ce n'est pas payé, ils vont ruiner mon crédit. Tu ne veux pas que je perde des opportunités, n'est-ce pas? Je me suis mordu la lèvre si fort que ça a fait mal, puis j'ai pris une profonde inspiration avant de dire fermement, je ne suis pas responsable des erreurs de Georges. Puis j'ai raccroché. L'appartement est soudainement devenu étouffant de silence. J'ai enfoui ma tête dans mes mains alors que les larmes coulaient de façon incontrôlable. Jamais auparavant cela n'avait été aussi clair. Ils ne me valorisaient pas. Pour eux, je n'étais rien de plus qu'un portefeuille pratique, la personne fiable sur laquelle ils pouvaient s'appuyer quand ils le souhaitaient. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé encore et encore. Le premier message venait de tante Linda, « Sandra, j'ai entendu dire que ton frère avait des problèmes. Il est encore jeune. Tu es sa sœur. Tu dois intervenir. Comment as-tu pu lui tourner le dos ? » Pas un seul mot de félicitations pour hier, seulement des accusations selon lesquelles j'étais sans cœur. J'ai posé le téléphone, et mon esprit est revenu en arrière. Quand je suis entré à Johns Hopkins, mes parents ont considéré cela comme un soulagement financier, pas comme une réussite. Chaque étape que j'atteignais était accueillie par le silence, tandis que les plus petites réussites de Georges étaient célébrées comme des miracles. J'ai enfin compris, à leurs yeux, l'amour était pour Georges, la responsabilité était pour moi. Un jeudi matin, j'étais en train d'examiner les dossiers des patients quand le téléphone a sonné. Une voix de femme s'est fait entendre, « Bonjour, mademoiselle Jones. Nous appelons pour confirmer un virement depuis votre compte. Le virement est de 4800 $. Souhaitez-vous confirmer cette opération ?» Je me suis senti glacé. Je suis désolé, quoi ? Je n'ai jamais demandé de virement. La femme a lu les détails. La transaction avait été effectuée depuis l'adresse de mes parents. J'ai figé. Ils avaient utilisé les anciennes informations de connexion que je leur avais données autrefois. Je n'avais jamais changé le mot de passe, espérant qu'ils respecteraient cette limite. Et maintenant, cette confiance avait été piétinée, j'ai immédiatement demandé à la banque d'annuler la transaction. Alors que je raccrochais, tout mon corps tremblait de rage. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné le jour le plus important de ma vie. Ils n'avaient pas seulement exigé que je couvre les dettes de Georges. Maintenant, ils avaient franchi la ligne du vol pur et simple. J'ai appelé ma mère. Sa voix s'est fait entendre, trompeusement douce. « Sandra, j'allais justement t'appeler. » J'ai serré le téléphone fermement. « Maman, pourquoi y a-t-il une transaction depuis mon compte ? 4800 $ virés à Georges. Tu sais quelque chose à ce sujet ? » Bref silence. Puis sa voix est revenue, désinvolte, « Oh, Sandra, ne sois pas si dramatique. Georges avait besoin d'argent pour des séances en studio. C'est ton frère. » Je suis devenu insensible. La famille, le mot sacré auquel je m'étais accroché, avait été déformé pour justifier l'exploitation. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Le dernier fil de confiance s'est rompu complètement. J'ai raccroché, j'ai jeté le téléphone sur la table et je me suis effondré sur le sol. J'ai réalisé que si je continuais à les laisser entrer dans ma vie, ce ne serait jamais la dernière fois. Ils continueraient à prendre mon argent, mes efforts, ma paix, ma dignité. Le moment était venu de décider, allais-je continuer à être l'ombre sacrificielle, ou allais-je me lever et revendiquer ma propre vie ? La première chose que j'ai faite le lendemain matin a été de changer tous les mots de passe, compte bancaire, email, application d'achat, réseaux sociaux. J'ai appelé la banque pour activer l'authentification à 2 facteurs et j'ai transféré tous les centimes sur un nouveau compte. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment en contrôle. Couper le contact n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. J'ai mis en sourdine le groupe de discussion familiale et j'ai arrêté de répondre à leurs appels. Je ne leur devais plus de réponse. J'étais Sandra, et j'apprenais à vivre pour moi-même. J'ai commencé à travailler à temps plein comme infirmière à l'hôpital Johns Hopkins. Le travail était exigeant, mais contrairement à avant, mes efforts étaient enfin reconnus.
Après que j'ai détecté une erreur de médication avant qu'elle n'atteigne un patient, ma superviseure, le docteur Mandy Woodgate, a souri. Vous avez un instinct aigu et une compassion sincère. C'est ce qui fait une infirmière exceptionnelle. Ces mots m'ont fait me sentir valorisé, quelque chose que j'avais désiré de mes parents mais que je n'avais jamais reçu. Avec le temps, on m'a confié des cas plus complexes. Après 6 mois, j'ai reçu une augmentation, et le docteur Woodgate m'a recommandé pour un programme de certification spécialisé en soins intensifs. Ma carrière est progressivement devenue stable et épanouissante. J'ai gardé chaque succès pour moi, sans jamais publier sur les réseaux sociaux. J'avais appris que le silence pouvait être une protection. 6 mois plus tard, la vie avait retrouvé ses couleurs, jusqu'à ce qu'un message de maman change tout, rentrez dîner à la maison ce week-end. La famille vous manque. Le message était court, même doux, mais la suspicion s'est réveillée. Pendant 6 mois, ils avaient à peine pris contact. Je suis resté assise à regarder mon téléphone, sachant que ce ne pouvait pas être juste un repas de famille innocent. Pourtant, j'ai accepté, non pas parce que je les croyais, mais parce que je voulais voir ce qu'ils prévoyaient. Ce soir-là, je suis retourné à Silver Spring. Dès que j'ai franchi la porte, l'atmosphère a semblé répéter. Les lumières du salon étaient vives, la table à manger dressée avec une élégance théâtrale, mais il n'y avait aucune chaleur. Mon père était assis dans son fauteuil comme s'il présidait une réunion d'affaires. Ma mère portait un sourire forcé, et George était assis droit, les yeux brillants de quelque chose de calculé. Le dîner a commencé par des banalités superficielles. Personne n'a demandé comment j'allais vraiment. Chaque compliment ne concernait que George, sa dernière démo, sa prochaine performance. Quand le plat principal a été servi, mon père s'est éclairci la gorge. En fait, ce soir, il y a une autre raison spéciale. Nous voulions partager une opportunité excitante. J'ai posé ma fourchette et j'ai soupiré intérieurement. Puis George a sorti un dossier brillant et a souri avec une confiance répétée. Ma sœur, je suis sur le point de lancer mon premier album. C'est un projet majeur avec un réel potentiel commercial. Si tu investis en tant que partenaire financière, seulement $50 000 te garantiront une participation importante dans ma carrière musicale. C'est une opportunité en or pour notre famille de réussir ensemble. Je me suis adossé, laissant le silence planer. Ces mots sonnaient comme un argumentaire de vente mémorisé. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, leurs yeux remplis d'attente mêlée de pression. Au lieu de la colère, j'ai ressenti de l'amusement. 6 mois sans un mot, et maintenant ils organisaient un dîner pour me transformer en investisseur involontaire. J'ai hoché la tête lentement. Cela semble intéressant, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous dit à d'autres investisseurs potentiels que vous n'avez jamais vraiment terminé la production d'un album? Que vous travaillez sur les mêmes 3 chansons depuis 2 ans? La pièce est tombée dans le silence. Le visage de George a pâli, son sourire se tordant. Mon père a froncé les sourcils. Sandra, comment peux-tu dire ça? J'ai gardé un ton ferme. Parce que c'est la vérité, et toute personne à qui on demande de l'argent mérite l'honnêteté. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un dossier avec des documents sur mon travail à Johns Hopkins, mes certifications, des lettres de reconnaissance. Je l'ai posé sur la table. Je ne suis plus une étudiante naïve. Je sais comment évaluer les risques. Et surtout, je sais que les personnes assises ici m'ont un jour pris de l'argent sans permission. Alors, je suis désolé, mais je n'investirai pas dans quelqu'un qui m'a volé. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Mon père s'est tu. George a rougi, bégayant, tu es ridicule. Je me suis levé calmement, ajustant ma veste. Non, George. Pour la première fois de ma vie, je suis honnête. Je ne suis plus le portefeuille d'urgence. À partir de maintenant, si tu veux réussir, tu devras le gagner toi-même. J'ai ma propre vie, et je ne l'échangerai pas. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Pour la première fois depuis des années, j'ai quitté cette maison sans culpabilité. 3 semaines plus tard, j'ai appris la vérité. Mes parents avaient hypothéqué la maison pour couvrir un prêt de production pour l'album de George. Seulement, il n'y avait pas d'album, juste des fêtes, de nouveaux vêtements et des voitures empruntées pour ses séances photos. Mes parents avaient emprunté pour financer un rêve que George n'avait même jamais commencé. Moins d'1 mois plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était brisée de sanglots. Sandra, sais-tu ce qui se passe?
Georges a gaspillé tout l'argent que nous lui avons donné, prétendant que ce n'était pas suffisant pour son lancement, a-t-elle pleuré. Sandra, c'est de ta faute. Si tu l'avais aidé, peut-être que Georges n'aurait pas échoué. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis resté assise en silence, écoutant. Quand elle s'est arrêtée, j'ai répondu d'une voix ferme, même maintenant, tu trouves un moyen de me blâmer pour ces erreurs, maman. À l'autre bout du fil, j'ai entendu ma mère renifler, puis se taire. Peut-être voulait-elle discuter, mais pour la première fois, elle n'avait pas de mots. J'ai raccroché et je suis resté immobile, regardant par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi s'étendait sur les bâtiments, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Mon cœur était léger. Je ne me réjouissais pas de leur chute, mais je ne portais plus non plus une culpabilité écrasante. Avez-vous déjà été laissé pour compte par votre famille au moment le plus important de votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires pour que je sache que je ne suis pas seul. Abonnez-vous également si vous n'abandonnerez jamais votre fille lors de son jour spécial et indiquez d'où vous écoutez mon histoire. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué à prospérer au travail. J'ai reçu la reconnaissance de la direction de l'hôpital pour mes soins aux patients. J'ai remporté le prix d'excellence en soins infirmiers lors de notre cérémonie annuelle. J'ai été invité à encadrer de nouvelles infirmières diplômées. Chaque accomplissement me rappelait que j'avais construit cette vie selon mes propres conditions. Si vous avez regardé jusqu'ici, je veux vous dire ceci, à vous qui écoutez mon histoire aujourd'hui, parfois, la famille ne sont pas les personnes qui partagent votre sang. La vraie famille, ce sont les personnes qui vous soutiennent dans vos moments les plus sombres, celles qui vous voient, croient en vous et se réjouissent lorsque vous réussissez. Donc, si vous avez déjà été abandonné lors de votre moment le plus important, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison, s'il vous plaît, ne croyez pas que votre valeur dépend d'eux. Votre valeur réside dans votre courage de vous lever, d'aller de l'avant et de rechercher les personnes qui vous méritent vraiment. Et avant de terminer, je veux vous poser une question, abandonnerez-vous jamais votre fille au moment le plus important de sa vie?